luminosité, ça va pas être trop ça, il y a du bruit dehors. C'est plus la jolie luminosité qu'il y avait au printemps. Donc du coup, je vais me mettre en contre-jour pour que vous puissiez profiter un petit peu du décor qui est derrière moi. Et j'ai piqué le téléphone de monsieur pour filmer. Donc en fait, je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui. Et si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que monsieur a vendu cette magnifique Monstera variegata. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous montrer comment j'emballe les plantes pour les envoyer. Parce que c'est quand même des plantes qui coûtent très cher. Moi, celle-là, je crois qu'il l'a vendue 150 €, 140 € je crois. Ou 150, je sais pas. Et du coup, il est hors de question que cette beauté n'arrive pas en parfait état à son futur propriétaire. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire avec vous et puis que c'était une occasion de filmer. Ça fait quelques mois que je n'ai plus filmé. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi. Mais aujourd'hui je me sens bien de vous faire une petite vidéo, du coup allons-y. J'ai un peu perdu mes repères, je sais plus trop comment placer mon téléphone. Du coup je vais vérifier qu'il est bien orienté. Et puis sur l'iPhone à monsieur, ce sera plus facile pour vous faire le montage, puisque sur mon Huawei, puisque j'ai changé de téléphone, je ne peux plus faire de montage, il n'y a plus de programme sympa pour les montages vidéo. Du coup, est-ce que malgré que ce soit sombre, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce qu'on voit si je manipule par exemple la plante? C'est ce que je vais vérifier de suite. Je vais baisser un petit peu, vous allez un peu, je vais avoir un peu la tête coupée, mais ça on s'en fiche, puisque l'important c'est que vous puissiez voir ce que je fais et non ma tronche comme d'hab. Toujours pas de gants, alors que j'ai pas le droit de mettre les mains dans la terre normalement, mais bon, écoutez, hein, on va faire une exception. Du coup, ce qu'il vous faut pour emballer une plante, prioritairement, c'est un carton de la bonne taille. Généralement, je n'ai aucun souci à trouver de cartons de la bonne taille, mais je vous avoue que c'est la première fois que j'envoie une plante aussi grande, mais surtout aussi jolie. À partir du moment où vous avez le carton de la bonne taille, c'est de la rigolade. Moi, ce que je vous conseillerais maintenant, c'est de prendre du sopalin ou du papier toilette pour enrouler autour des racines pour que celle-ci soit toujours un petit peu humide. Il ne faudrait pas que ça sèche si ça met un peu de temps à arriver. Moi, je pense que là, je vais déjà la déraciner avec vous pour vérifier les racines. Parce que moi, j'enverrai pas la plante tant que je ne serai pas sûre des racines, qu'elle soit top à 100%. Bien que ça fasse déjà des mois et des mois qu'elle est en terre et qu'elle vit très bien, elle fait sa meilleure vie. Et regardez-moi la nouvelle feuille comme elle est jolie, quoi. La prochaine, ça va être une beauté. Je voulais vraiment la garder, celle-là. Donc, de deux choses l'une. Ce qui est bien, c'est que si jamais la personne qui me l'a acheté décide de bouturer cette plante, vous voyez il y a un nœud juste là, du coup il y a une bouture là, et puis il y a un nœud aussi ici, c'est à dire que si la personne décide de faire raciner cette partie là, de couper et de mettre cette partie là en terre, elle se retrouvera avec une bouture et elle aura toujours la bouture de base. Ça lui permettra d'avoir deux plantes par la suite, parce que celle-ci reprendra si jamais on coupe une fois. Bon, là, faut pas couper 50 000 fois non plus, je pense pas que ça fonctionne, mais en tout cas pour ça je pense que j'espère qu'elle va pas la couper, elle est trop belle comme ça. Mais regardez-moi cette beauté, je voulais la garder, monsieur l'a vendue, mais bon en même temps il y a un bébé qui arrive, je pense qu'elle sera en de meilleures mains, et puis la personne qui va me l'acheter, je pense qu'elle aura plus le temps que moi de s'en occuper. Donc pour un envoi en bonne condition, je vous conseille des poches plastiques. Des poches plastiques, pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. Ce qui est bien avec ces poches plastiques pour surgeler, c'est que vous pouvez mettre les racines à l'intérieur. À la fin, vous pouvez refermer, donc bien protéger les racines. Vous pouvez mettre du papier toilette humidifié pour garder l'humidité. Et vous avez même la possibilité de laisser les racines de votre plante avec de la terre, sa terre de base. Si je veux, je peux mettre un peu de terre à l'intérieur. Ça sera un peu plus lourd pour l'envoi, mais les plantes aiment bien garder les racines dans la terre. Après, j'en ai envoyé énormément avec juste du papier toilette autour des racines. Ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais eu de personne déçue À réception des plantes que j'ai vendues. Jamais. Ne jamais dire jamais, je sais, mais moi pour le moment, ça ne m'est jamais arrivé. Si jamais une de mes plantes arrive en mauvais état chez mon acheteur, ce sera simplement parce que la poste aura déconné. Alors pas dans le sens où, bon, si le livreur shoot dans le paquet et je vous foute avec, ça va pas le faire, ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant je l'emballe toujours de façon à ce que si on tombe sur un mec un petit peu blasé de la vie, qu'il a envie d'un peu maltraiter le colis, généralement il n'a pas trop la possibilité d'abîmer la plante parce que je la protège quand même, vous voyez. Voilà, moi le paiement par exemple, je n'accepte que les paiements entre proches parce que moi ma plante, si je vous l'envoie, c'est parce qu'elle sera protégée,
très bien emballée, viable et en parfaite santé. Si ma plante, j'ai un petit doute sur son évolution ou quoi que ce soit, la plante, je ne vous la vendrai pas de toute façon. Donc ça, c'est réglé. Et le risque étant, le seul risque en fait, c'est que la poste déconne. La poste garde le colis, perd le colis, on garde le colis 20 jours, 30 jours en dépôt. Et dans ce cas-là, si je n'ai pas fait un paiement entre proches et que la personne m'a payé en biens et services et ouvre un litige, eh ben, je vais perdre non seulement ma plante, mais aussi l'argent. Donc moi, je ne prends pas ce genre de risque. C'est-à-dire que si je vous demande de me payer mes boutures entre proches, c'est pour me protéger moi. Maintenant, l'acheteur connaît les risques. Et s'il y a un risque, ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de la poste. Et dans ce cas-là, je ne prendrai pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Voilà, pour ça, c'est bon. Donc du coup, une petite poche plastique. Je vais déraciner avec vous pour qu'on puisse voir les racines. Je vais vous montrer la manière de savoir si les racines sont suffisamment développées ou pas pour que ça soit envoyé. Voilà. Ensuite, je vais faire l'emballage avec vous. Pour vous montrer comment je procède. Et puis c'est pas grand chose, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et je pense que c'était l'occasion ou jamais. Donc ce qu'on va faire, je vais commencer par la déraciner. Alors attendez. Hop. C'est une bouture qui est en terre depuis sacrément longtemps, je vais vous dire. Et alors elle se porte à merveille. Waouh, je m'attendais quand même pas à ce qu'elle ait autant de racines. Voilà. Là, il y a suffisamment de racines pour que la plante soit envoyée. Vous voyez? C'est sain. La coupe n'est pas molle, ça n'a pas pourri. Et les racines aériennes se sont drôlement développées. Donc là, vous voyez, c'est pas une bouture que la personne qui me l'a achetée devra mettre en eau à réception. À réception, la personne devra absolument la mettre en terre. Puisque c'est une plante qui est habituée à être en terre. Et je vais mettre de la terre dans mon sachet. Je vais lui garder sa terre. Elle se porte à merveille dedans. Et ce serait complètement idiot que j'envoie ça sans terre. Il y a de la sphaigne encore. J'avais mis de la sphaigne. Mauvais plan. Je vous conseille pas. Je suis pas trop pour la sphaigne parce que ça reste humide trop longtemps. Ça peut faire pourrir la plante. Vous voyez, j'en ai pas non plus énormément de terre. Je mets évidemment l'équivalent. Donc déjà, premièrement, quand j'envoie une plante, je protège les racines. Hop, hop, voilà. C'est plus lourd, hein. Après, il faut voir combien vous avez pris en frais d'envoi. Mais c'est une protection en plus pour la plante. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, là, je vais fermer avec du scotch. Et puis là, ma plante, elle va pouvoir tenir quand même dans le temps. Généralement, les gens les reçoivent en 3-4 jours, voilà, et il n'y a jamais de problème. Mais s'il y a juste du papier toilette humide autour des racines, en 3-4 jours, ça a le temps de quand même sécher. Ou alors, si ça ne sèche pas, j'ai peur que ça fasse pourrir les racines. Alors que là, c'est une valeur sûre. La terre n'est pas trop mouillée. J'ai pas besoin de la mouiller parce qu'elle est quand même fraîche. Il ne fait pas chaud. Et il n'y aura aucun problème à réception. Les racines seront comme au départ de la maison. Alors, autre but de bien fermer le sac, c'est surtout que la terre ne se fasse pas la malle parce que ça peut être retourné dans tous les sens. Hein. Même si vous mettez haut et bas sur le carton, le livreur, lui, il y a des chances que le colis voltige et qu'il soit retourné dans tous les sens. Et le but, c'est que le carton n'arrive pas plein de terre parce que mon acheteur ou mon acheteuse, elle, quand elle va recevoir la plante et la déballer, si elle se retrouve avec de la terre partout dans son appartement, ben, c'est jamais très agréable. Voilà, donc il faut rendre le moment le plus agréable possible. Vous voyez, là, les racines sont protégées. Et là, ça va pouvoir tenir un sacré bout de temps. Du coup, je ne sais plus où vous mettre. On va faire ça un peu à la When Again. Première étape, terminée. Donc en fait, c'est comme si elle était encore dans son pot. Bon, bah, j'ai bougé les racines et tout. Je voulais absolument vérifier parce qu'on ne sait jamais. On n'a pas l'œil sur les racines. Je vais conseiller à la personne qui me l'a acheté de mettre cette bouture dans un pot de cette taille, pas plus gros, puisque ça allait très bien pour le contenant des racines. Si vous mettez un pot trop grand par rapport à la quantité de racines, la plante va se contenter de remplir le pot avec ses racines plutôt que de faire des nouvelles feuilles. Et c'est pas le but. Quand on voit la dernière feuille qui est sortie, on a envie qu'il y en ait d'autres encore et encore. On n'a pas envie d'attendre 6 mois. Bien qu'on soit en début novembre et que bon, mais la période ne soit pas propice au développement des Monstera variegata, je vais quand même lui mettre un petit mot pour lui dire de ne pas prendre un pot trop grand.
Et si, d'ailleurs je pense que tu verras ma vidéo, je ne me gênerai pas pour te l'envoyer, je pense que ça peut t'intéresser. Si tu peux avoir un pot comme celui-ci, transparent, c'est encore mieux. Tu as toujours un œil sur tes racines et puis comme ça s'il y a un problème, tu peux le voir arriver et puis tu peux le gérer. Donc quand vous envoyez votre plante, protégez bien les racines. Après, comme je vous ai dit, là j'ai mis de la terre. Vous pouvez vous contenter d'entourer les racines dans du papier toilette ou du sopalin légèrement humide. Mais là, c'est une valeur sûre pour une plante qui coûte aussi cher. Alors, je vous reprends en manuel. Du coup, là, nous avons trouvé le carton idéal par rapport à la bouture. Donc, moi, ce que je fais principalement, les risques les plus courants à la poste, c'est que le carton soit écrasé. Alors, bon, les coins, généralement, sont solides, donc ça s'écrase pas facilement. Mais au cas où ça soit écrasé, moi, j'ai tendance, avec monsieur, à mettre du polystyrène sur les bords. De façon à ce que ça empêche quand même l'écrasement. C'est une protection en plus. Et si jamais vous envoyez votre plante avec les racines et du sopalin, généralement, ça ne bouge pas. Moi, comme j'ai mis de la terre, si comme moi vous mettez de la terre, ça fait du poids. Et quand le colis bouge, vous voyez un peu de terre là, je nettoie, et ben avec le poids de la terre, ça peut faire bouger la plante et ça peut l'esquinter. Donc si vous mettez de la terre, ce que je vous conseille en plus, c'est de scotcher la plante au carton. Ça fait une sécurité en plus, on ne prend aucun risque. Voilà, déjà là c'est bien tenu, ça veut dire que ça ne pourra pas bouger. Maintenant une autre chose, vous voyez les feuilles ont tendance à sortir du carton, ce n'est pas exactement la taille idéale, sinon le carton serait beaucoup trop grand. Il y a une manière de ranger les feuilles dans un carton sans qu'elles ne s'abîment. Par exemple pour celle-ci, vous n'allez pas la mettre en l'air comme ça et forcer pour la rentrer dans le carton. Parce que là vous pouvez être sûr que ça va craquer et que ça va se casser. Les feuilles ont quand même une certaine souplesse, c'est-à-dire que là, regardez, hop, tout connement, là la feuille, elle risque rien, elle ne se cassera pas. Il n'y a pas de force. Si je l'avais mis dans l'autre sens, de toute façon vous allez sentir. Voilà, celle-ci, parfait. Vous allez sentir, c'est simple. Pour celle-là, par contre, pareil, vers le bas, comme ça. Hop. Ouais, ça peut paraître barbare comme ça, mais je vous assure que j'ai toujours fait comme ça et que je n'ai jamais eu de soucis. Ça m'est arrivé, pour certaines boutures, que les nouvelles feuilles un peu fraîches, mais pour des feuilles beaucoup plus petites et d'autres plantes, qu'il y ait une petite feuille qui arrive cassée, ça arrive, hein, malheureusement c'est les aléas, mais sur celle-là, on n'a pas envie que ça arrive, voilà. Et une fois que ce sera bien fait, je vais mettre du tissu par-dessus quand même, juste pour dire. Et puis j'aurai juste à refermer mon carton comme ceci, à bien le scotcher, et normalement la plante arrivera comme elle est partie. Donc bien évidemment, je ne vais pas le fermer comme ça devant vous. Vous savez comment on ferme un colis. Vous mettez au taquet de scotch le plus possible. Que si quelqu'un a l'idée de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, que la personne ne vous le pique pas. Donc vous le scotchez à fond. Moi je ne le ferai que demain, puisque comme je l'envoie que demain matin, si je peux la laisser à la lumière jusqu'à demain, c'est pas plus mal. Franchement, si vous pouvez fermer le carton au dernier moment, c'est cool. Autre chose, du coup il manque une feuille, parce que sur cette plante là, il y a 4 feuilles et puis il y avait celle-ci en plus qui est une bouture séparée. C'est-à-dire que ça c'est une seule plante de 4 feuilles qui va continuer à évoluer et la bouture présente ici, elle va aussi évoluer. En fait si la personne qui l'a achetée veut la rempoter dans un petit pot à part pour se faire une deuxième plante à part entière, eh bien il ou elle va pouvoir. Donc je me dis, est-ce que je la mettrai pas à part? C'est vraiment pour garnir la plante, hein. Il n'y a aucune obligation parce qu'elle était bien blanche et je la trouvais jolie. Juste, je ne vois pas de départ. Et j'aime pas envoyer des plantes quand il n'y a pas de départ. Du coup, je me suis dit que j'allais lui envoyer en plus cette bouture-là. Elle est un petit peu moins blanche, mais regardez-moi ce départ. Ça pourrait être cool, ça va bien garnir sa plante. Ça veut dire qu'une fois qu'elle aura rempoté le tout, normalement, eh ben, elle va se retrouver à la fin avec plusieurs plantes, au moins 2, parce que celle-ci est en train de sortir, elle va faire
une tige avec une feuille et ainsi de suite. Ouais. Je pense que je vais lui mettre ces deux-là avec dans le colis. Allez, go. Donc je vais procéder comme pour la première bouture, hein. Vous mettez ça dans du plastique avec un peu de terre ou alors avec un peu de papier humide. C'est vous qui choisissez, mais moi j'aime bien vraiment la terre, même si ça fait du poids en plus, c'est une valeur sûre. Et puis c'est comme ça, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si jamais vous avez des conseils à me donner, si vous faites différemment et que vous auriez fait différemment de la manière que j'ai utilisée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, je n'ai jamais eu pour le moment de problème en envoyant des plantes. Et puis espérons que ça dure, parce que là on est quand même en confinement, la poste est ouverte. De toute façon ça m'arrange parce que j'aime bien envoyer mes plantes par la poste. Mondial Relais, ça a tendance à être un petit peu plus long et j'aime pas trop envoyer des plantes en Mondial Relais. Maintenant, pour les envois de plantes, je ne procède aux envois que les lundis et mardis uniquement. Je préfère. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça passe le week-end en dépôt, même si c'est rarement le cas, et que si vous les envoyez les samedis matins, si ça passe le dimanche au dépôt, généralement ça arrive très vite le lundi. C'est pas spécialement grave. Moi, je préfère éviter. Et puis, j'espère que la personne qui va recevoir cette plante sera content, et puis j'espère. Je l'aimais beaucoup cette plante, donc je vais vous laisser là pour ce qui est de l'emballage des plantes que j'envoie. Et puis je vous dis à très bientôt ou pas. J'essaierai de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo qui ne parlera peut-être pas uniquement de plantes, mais je ne vous fais pas de promesses parce que on verra de quoi demain sera fait. Gros bisous.